Bonjour Christine. Bonjour Gilles, comment vas-tu? Bah, écoute, plutôt bien. Mhm. Depuis les 5 minutes C'est vrai, dans notre qu'on a échange. échangé pour trouver le Ouais, sujet d'aujourd'hui. voilà, être à l'écoute de l'émergence du sujet. En fait, c'est mieux Voilà, comme ça. oui. Et donc, bon, on le fait juste avant pour ne pas alourdir cette vidéo, enfin, ce podcast. Et donc, là, on parlait de... La clarté de l'intention. Voilà. Oui, parce que on rebondissait sur le bonheur dont on avait parlé précédemment. Mm. Et, et point de bonheur si on n'est pas dans cette motivation non plus. Mm. Pour arriver à un état ou à une situation ou à la résolution d'un événement, il faut se mettre dans une certaine motivation, dans un certain état d'esprit, une intention aussi, qu'on peut appeler aussi intention, pour y parvenir Comme un point de départ, ou d'arriver. l'un et l'autre. Voilà. Mais pour commencer, il y a l'idée d'un point de départ pour arriver. Oui, bah tout à fait. Ouais, sinon, comment? Bon, Déjà, après, si on déjà la parle, motivation, c'est voilà. vrai que la motivation, quand tu te mets sur la motivation, ça marque un point de départ. Et Un c'est point de vrai que centre, quand on va vers un chemin en ayant un point de départ, on a moins de chances enfin, on a moins de risques de se perdre. j'espère. Alors, tu vois, tout de suite, ce qui me vient, le point de départ, c'est le centre. Mhm, Avant de me lancer comme ça, genre un peu à tue-tête, pouf, allez, vous, j'y vais, tata. Ok, pause. De quel point de départ je pars en moi? mhm. Et c'est le moteur, motivation. Voilà. Qu'est-ce qui me pousse à me Mm. mettre en mouvement? En anglais, c'est vrai ils utilisent motion. Mm. Et motion, c'est à la fois l'état d'esprit dans lequel tu es qui te donne l'énergie de te mettre en mouvement. C'est ce qui te met en mouvement. Mm. Et ça traduit bien cet état d'esprit que l'on doit avoir pour se mettre en mouvement, mais dans le bon sens. Parce que si on n'a pas le bon esprit, par exemple, si on part sur un élan de colère et qu'on se laisse emporter par la colère, bon, ben, tout le monde a été en colère à un moment donné, c'est pas le meilleur moment ou le meilleur état d'esprit pour réfléchir, savoir ce qu'on va faire, comment on va le faire, et être à l'écoute de ce qui peut venir et nous guider. La colère, c'est quelque chose qui nous emporte vers parfois des paroles que l'on va par la suite Regretter. regretter et qui met un peu plus le bazar dans ce qui était déjà un bazar. Faut le bazar, c'est le chaos. Le chaos, Le ouais, chaos, je mets un peu plus de chaos comme ça. voilà. Comme Finalement. ça, bon, en même temps, hein, il y en a qui arrivent en mettant plus le chaos à résoudre, à y voir plus clair. Ça permet de parfois euh, détruire des édifices qui étaient construits sur des bases instables. Tout à fait. Ouais. Maintenant, faire les choses dans le calme et la sérénité, c'est un peu plus reposant. On- Après, on peut aller aborder le chaos à partir d'un point calme en soi. Donc, du coup, on ne sera Oui, pas du tout impacté par le chaos. On y va un voilà. peu comme le cœur, être au cœur du cyclone et sans se Mhm. faire atteindre par la tempête. Comme un Le- observateur. voilà, le cœur du cyclone, d'ailleurs, on dit souvent que c'est calme. Voilà, exactement. Oui. Mm. Hein, Mais c'était pour cela encore, faut-il avoir la motivation, l'intention bien clarifié. définie, Mm, clarifiée. Voilà. mm, Avoir la clarté de l'intention. mm. Qu'est-ce qui me pousse à, qu'est-ce qui me met en mouvement, d'où ça part en moi? Mm. Mm. D'une réaction, d'une conséquence, de quelque chose qui me gna gna gna, voilà, qui me gratouille. Bon, voilà. Alors, après, qu'il y ait quelque chose qui me gratouille,
bah oui, Mm, on a tous sujet à sensibilité, à champ émotionnel, ou une mm, pensée, voilà, qui me perturbe, qui me préoccupe. Hein. mm, Ok, je la repère, ça se repère. Ok, elle est là. Je pars de mm, ça? Ah non. Ok, ben je vais poser et écouter. Qu'est-ce qui fait que j'ai cette pensée, cette émotion, cette sensation? Et je mm, reviens à l'intérieur, mon centre. Voilà, je ne me laisse pas entraîner par la conséquence de quelque chose, un mm, phénomène, et je mm, reviens, ok, c'est quoi la source du phénomène? Bah, mm. voilà. Et hop. Et là, du coup, j'ai ce temps de pause, ce temps de recul, je me décolle et détache de la réaction émotionnelle ou pensée dite négative ou qui m'embrume ou qui me confuse. Hop, je retrouve mon espace pour remise en clarté. Ah, qu'est-ce qui, qu'est-ce, qu'est-ce qui m'est dit Qu'est-ce qui là? se joue? Qu'est-ce qui se Ouais, joue? qu'est-ce qui se joue? Voilà. Mm. Oui, parce que tant qu'on reste sur la gratouille, ça va. Quand on arrive à la démangeaison Hum, et après à la secousse, hum. là, ce que tu viens de parfaitement expliquer est beaucoup plus compliqué à mettre en jeu, à mettre en place. Et donc, les choses risquent de dévier vers un chaos qui est souvent plus long À calmer, à à apaiser, à calmer, à ralentir. apaiser. Bah, c'est la Mm, tourmente, d'ailleurs, tiens, tu vois, ce qui est mm. bien le mot. On Et arrive dans l'épreuve. voilà, pris dans la tourmente. Ouais, ouais. Ok. Oh là là, tout, elle est en danger. Mm. Et donc, le chemin, en fait, notre vie est un chemin. Mm, Et ce chemin peut être fait d'épreuves ou d'étapes. mm. Et l'étape, c'est ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire, ah, attention, là, je suis pris dans une situation qui me gratouille. Voilà, on va garder le terme, c'est mignon. Qui me gratouille, donc faisons la pause. Euh, alors tout ça peut se faire dans votre tête et votre cœur, hein. Vous n'avez pas besoin physiquement de vous asseoir, mais peut-être que si. Chacun voit le besoin qu'il a et met en œuvre ce dont il a besoin, et c'est pas forcément ce dont a besoin le voisin, hein. Donc chacun son chemin, la forme de son chemin. C'est pour ça que les grands sages disent ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, mais le chemin parcouru. Et ce que vous avez vécu pendant ce chemin, ce que vous avez mis en œuvre pendant ce chemin. Et donc, tant que ça gratouille, donc vous pouvez poser les choses, réfléchir à ce que ça vous renvoie, parce que souvent, ces choses qui gratouillent nous renvoient à des blessures que nous n'avons pas forcément guéries, auxquelles on n'a pas forcément prêté l'attention qui était nécessaire. Et ce peut être de cette vie ou de la vie précédente. Donc, dans un podcast précédent, on a dit que il n'est point nécessaire d'aller dans ces vies antérieures. On peut tout à fait guérir ces blessures. Alors, après, tout est question de proportion, bien sûr. Mais dans un avis général, ce qui est aujourd'hui est une accumulation de ce qui n'a pas été réglé hier. Et donc, à travers ce qui nous gratouille aujourd'hui, on peut régler, j'allais dire, la lignée de ce qui s'est accumulé au point précis présent. Ah, c'est Et donc, intéressant. c'est pour cela, oui, et c'est pour cela qu'il est intéressant de se poser à ce moment-là, à ce moment présent, et d'être l'observateur de ce qui se joue. Parce que dans ce qui se joue, il peut y avoir plusieurs clés, en fait. Il n'y a pas forcément qu'un seul point. Il peut y avoir plusieurs clés données à la résolution de son histoire. Et donc, tu voulais ajouter? Euh, non, ça faisait une évocation avec une radio, une fréquence.
Quand je Mhm, tourne le bouton, voilà, je trouve une radio. Mais mhm, entre chaque radio, il y a des bruits. Et après, quelle radio je vais aller écouter? mhm, Donc, c'est le réglage. C'est pour ça que quand tu parlais, c'est le terme de réglage qui m'est venu. Le doseur, le dosage, sur quoi je me règle? Sur quelle mhm, fréquence? mhm. Qui me venait, qui rejoint. Oui, et c'est aussi une allégorie, une métaphore qui est enfin, qui est intéressante parce que, bon, nous sommes fréquences, nous sommes vibrations, et donc de de cette gratouille, de ce brouillard sonore, Mm. de ce Ce brouillard de bruit. fréquences, Mm. de ce bruit, euh, suivant le réglage que l'on va faire, suivant l'observation que l'on va faire, la réflexion, l'analyse que l'on va faire de ce qui se joue devant nous, eh bien, on va pouvoir régler la fréquence de façon à nous mettre en syntonie avec notre environnement. Donc, de ce qui était un brouillard, de ce qui nous semblait être un brouillard, mais qui était peut-être une fréquence qui n'était pas à notre niveau, Mm. ou que nous n'étions pas à ce niveau, parce que c'est une rencontre, hein, à chaque fois, c'est deux choses qui se rencontrent, ou trois, ou tout quatre, enfin bref, c'est une rencontre, et c'est une question de réglage de niveau pour arriver en syntonie, en harmonie avec et les personnes et l'environnement dans lequel on est, Et avec soi. et, et avec soi. Et donc, quelle chose on peut régler le plus facilement? Ce n'est pas la fréquence de l'autre, Mm. ce n'est pas la fréquence de l'environnement qui est là depuis bien plus longtemps que nous, puisque nous arrivons dans cet environnement, c'est plutôt nous. Mm. Et Ok. donc là, c'est un travail sur nous qu'il faut faire. Alors moi, ce qui me vient aussi, c'est l'idée du message et la capacité de réception. Quelle est la Mm, nature de la réception? Qui fait mm, qu'après, on renvoie à la communication. mm, Euh, dans quoi je vais me mettre pour émettre. mm. Mais avant, Dans j'ai... quoi? Dans quel état, tu veux dire? Dans Oui, oui, quel... oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire quel état de réceptivité, de quel endroit de réceptivité ça vient résonner en moi. Mhm, En étant pragmatique, enfin pragmatique, en étant peut-être plus illustré. Tiens, je reçois, je sais pas, un événement, ça me fait réagir alors sensation, émotion, une inquiétude, une colère. J'ai envie, automatiquement, il y a une pensée qui va venir, j'ai envie de dire quelque chose par rapport à ça, réagir dans la réaction. mm, Hop, ok. mm, Le temps de pause, c'est ouf, accusé-réception, je reçois et qu'est-ce qui résonne en moi? C'est quoi la mm, nature, cet état d'être? C'est une émotion qui me renvoie de colère, de réaction, ça m'embrouge. mm, Ok, j'ai capté que ça vient bouger de l'émotionnel, ça vient faire résonner des cordes sensibles. mm, Ok, comment sont ces cordes? Ok, je calme, je pose, j'écoute la résonance et là, je capte l'information. Je suis un peu plus clair dans l'information, enfin, je reçois plus clairement, je traduis plus clairement l'information que je reçois. Ah, mm. par exemple, colère, tiens, il y a une limite qui est touchée. Ah, Voilà. pour prendre un exemple de notre dernier podcast, tout est lié. Une limite qui est touchée, d'accord, quelle limite? Et là, ça peut être assez rapide, hein, il n'y a pas besoin de passer une heure d'analyse et d'observation. Ok, Mm, bah oui, là, ce qui a été dit, ok. Et puis, à ce moment-là, j'ai vu de quel endroit ça résonnait en moi, de quel- À quel événement ça pouvait renvoyer? à la limite, des fois, on l'a pas forcément sur l'instant, mais ça peut. En Mm. tout cas, là, à partir du moment où je me suis Oui, entraîné à ça, oui, je je sais. vais rajouter, tu as Vas-y. raison. Et effectivement, c'est l'événement auquel ça renvoie, on n'a pas forcément. C'est juste pour dire que un événement qui nous secoue ainsi, il ne faut pas le laisser passer, ne plus y réfléchir. Complètement. Évidemment, auquel ça renvoie, c'est dans un second temps, quand on est extirpé de ce jeu qui nous a bouleversés, et c'est l'analyse que l'on en fait a posteriori, Mm, hein, tout bien à fait. entendu. Tout à fait. C'est un travail que l'on se donne pour justement
que ce genre d'événement ne nous secoue plus, ou du moins moins, parce qu'on y va par étapes. J'irais même un peu plus loin, s'il Oui. continuera de nous secouer, mais comme on s'est entraîné avant à faire de l'analyse a posteriori, le Mm, moment où ça se passe, la temporalité est beaucoup plus courte et mm. automatiquement, pouf, on voit que, ah, réaction, donc c'est lié à un événement peut-être du passé qui fait juste appui sur une blessure. Et Voilà. là déjà, et même à un certain endroit par la pratique et la discipline, eh bien, Mhm. on peut avoir tout de suite l'information, dire, bah oui, ça te renvoie à ça, va se passer là. Oui, Ah, parce que lors d'un autre événement hum, où se jouaient les mêmes choses, hein, par hum, exemple, souvent on se rend compte que dans les relations enfin de trilogie, la victime, le bourreau et celui qui attise le feu, quoi, hum, la mèche, hum, hum, eh bien, se renvoie à certains événements passés. On l'a analysé précédemment. Et quand on revient ce même jeu, on se dit, ah là, attention là, ça il ressemble y a les à, mêmes, tiens, il y a les mêmes acteurs là, ça va encore péter. il y a un bug là, tut, tut. Il y a un risque. J'ai mon alarme qui s'allume. Ouais. Et donc, vigilance extrême. On va voir ce qui se joue, mais en tout cas, je ne vais pas me laisser à nouveau entraîner dans cette histoire. Ça, c'est Hum, clair. hum, Je sais ce qui se joue en moi et il faut bien se le dire quand même, l'objectif de chacun, c'est le bonheur et la sérénité. hum, Hein, on a tous cet objectif, bon, à part quelques-uns, mais ils sont très très minoritaires. On a tous cet objectif d'être tous heureux et sereins. Et ben, le, le fait est de constater qu'on en est très loin. Euh, et donc, comment dirais-je, et que donc là, vraiment, pour arriver à cet objectif que nous avons tous, c'est d'identifier ce qui se joue chez nous et qui entraîne une réaction. Et la colère est une des émotions les pires qui soient, avec la haine, qui va entretenir le chaos. Et donc, pour soigner ce qui peut déclencher ces émotions, cet état émotionnel chez nous, eh bien, il est nécessaire d'analyser la situation. Et pour analyser cette situation, il faut aller dans ce que l'on vit, dans les événements auxquels on décide de participer, d'y aller avec des clartés d'intention. Je vais à ce séminaire, je vais dîner chez ma belle-mère, je vais jouer au volley avec des amis. Quelle est mon intention? Il faut clarifier son intention de manière à vivre cet événement, même le plus insignifiant qui soit, enfin qui paraît le plus insignifiant, parce que parfois les grandes clés sont données dans les plus petits événements quotidiens les plus anodins, enfin, qui les paraissent les plus, plus anodins. les plus banals. Euh, et donc, quelle est mon intention à ce moment-là? Qu'est-ce que alors, sans tomber dans l'attente, parce que l'attente, c'est bien, je veux repartir avec telle chose. Et donc là, on va passer à côté du cadeau qu'on ne connaissait pas et qui pourtant nous attendait au cours le déroulement de cet événement. Donc, l'intention, c'est eh bien, je vais à cet événement pour vivre un moment heureux, pour y prendre des clés. Et on ne définit pas forcément les clés. Je pense à un séminaire qui va nous apporter quelque chose. On lit le déroulé de ce séminaire, il y a des sujets qui vont être abordés. Et puis, on va être dans une écoute active. Et au cours de cette écoute active, eh bien, on va avoir des clés qui n'étaient pas forcément mises en avant dans ce séminaire, mais qui, pour nous, nous vraiment, va nous donner une clé de compréhension, de sens,
par rapport à des événements que nous avons vécus avant, par rapport à ce que l'on a vécu la semaine dernière, par rapport à ce qu'on a vécu même 10 minutes avant. Sur un jeu relationnel, sur un jeu de soi à soi, parce que parfois et souvent on est son pire ennemi, euh, enfin, des clés à la fois de compréhension et de sens. Voilà. Et d'avoir une clarté d'intention, c'est de se mettre dans un état d'esprit, une motivation qui va faire qu'on va être plus et mieux réceptif. Hmm. Ce que j'entends dans ce que tu évoques, c'est peut-être que du coup, ce qui me vient spontanément, la Mhm. première intention, c'est d'être réceptif. Voilà, exactement. Ouais. Mm. Donc, je vais continuer de tirer ce fil, d'être réceptif. Voilà, Mm. je reprends ton exemple. J'ai un programme, un stage qui peut m'intéresser. Il y avait déjà l'intitulé. Ah, ok, le titre. Je vais voir un peu le contenu. Ah, quand même, hein, on va faire ça, ça. Alors, après, voilà. Mm. Donc, je peux être aussi à l'écoute de qu'est-ce que ça me fait à Mm. chaque ligne que je vais lire déjà. Ah, ouh, là, ça m'inquiète un peu parce qu'on va se mettre en situation où ça va passer par le corps, mais moi, je suis pas à l'aise avec le corps. Ah, d'accord, bon, ok, moi, Mm. j'accueille, ok. Et puis je continue. Ah oui, mais ça quand même, c'est bien. Ah oui, quand même, bon. Et puis, ok, allez, maintenant, mon grand, il faut que tu y ailles, allez. Je pense que ça va être pas mal quand même. Mm. Mm. Et donc, il y a un mélange. Il peut y avoir un mélange d'attrait et et d'inquiétude, de peur. De, Bah, de toute voilà. façon, l'inconnu, hein, toujours l'inconnu, on a une petite appréhension de ce qui va se passer. Maintenant, comme on l'a vu précédemment, dans l'inconnu, on peut justement trouver ce inconnu que nous avions oublié depuis longtemps et qui ressurgit, émerge à nouveau de nous, hein, puisque nous portons tout en nous, tout ce qui nous concerne est déjà en nous, réémerge en nous et nous permet d'accéder à une connaissance que nous avions oubliée. Voilà. À à une reconnaissance aussi d'un certain aspect de nous-mêmes que nous avions tellement tu parce que l'éducation familiale, parce que, comment dirais-je, l'école, la société, tout ça, nous avait dit non, 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 bah, ça, c'est pas bien du tout. Bah, je prends la curiosité, par exemple. La curiosité est un vilain défaut, alors que la curiosité, au contraire, dans la recherche et surtout dans la recherche et le fait de trouver surtout les réponses, la curiosité est un atout majeur. Et certains peuvent renouer avec cette curiosité et se découvrir en fait très curieux et d'une imagination débordante, alors que jusqu'à présent, ils se trouvaient ternes et éteints. Parce qu'ils avaient travaillé, alors entre guillemets, mettez 4 guillemets, hein, contre eux, contre leur nature, voilà, contre leur propre nature, parce que leur propre nature était d'être curieux. Et on leur a dit pendant toute leur enfance, la curiosité est un vilain défaut. Et alors que non, tu vois, c'est quelque chose comme ça. Je ne sais pas si j'ai été claire là-dessus. Ouais, si, si, c'était Oui. clair. Et donc, il y a une question de réceptivité, et puis il y a une question d'être émetteur aussi, évidemment. Enfin, quand tu acceptes d'intervenir dans un jeu, va falloir que je trouve un autre mot que le jeu, mais dans une interaction avec d'autres, avec un environnement, avec d'autres personnes, tu aimais de toute façon. Ton corps aimait, ta vibration aimait. Et là aussi, la clarté d'intention est importante parce que suivant l'état d'esprit dans lequel tu vas être, ton corps va émaner une vibration différente. Si tu pars dans l'idée, ah oui, alors je vais dans ce stage, mais bon, ce côté mise en situation, contact avec les autres et tout ça,
enfin bon, ça me déplaît, eh bien, on va émettre une vibration de, bah, toi, tu t'approches pas. Alors, forcément, on va être moins intégré dans le groupe, hein, en ayant cette vibration-là. Parce que les gens vont instinctivement sentir que tu vas être dans une vibration de, non pas peut-être de rejet, mais de repli sur soi et donc d'avoir besoin de distance. Et là, peut-être va se jouer, ah, ben alors là, le câble numéro, ce sera, ben oui, ben voilà, comme d'habitude, je suis pas totalement intégré, on ne m'intègre pas au groupe, on me laisse de côté, mais peut-être parce que vous avez émis cette vibration de ben, je souhaite, moi, garder mes distances. Je ne veux pas de contact physique. Et cela, ces messages-là sont interprétés ben, comme la personne qui est en face de vous peut l'interpréter. Donc, ça va être, par exemple, ah, cette personne est assez timide, je ne vais pas aller la perturber en m'approchant d'elle, ou je vois qu'elle a besoin de rester un peu de côté, donc je ne vais pas l'approcher. Hein. Ou, l'état d'esprit du bon, ben moi, de toute façon, je sais déjà tout, je vais à ce stage, je vais voir. Mais bon, je connais déjà tout, donc on va le laisser de côté parce que il connaît déjà tout. On n'a pas besoin d'aller d'aller le voir puisque il n'apprendra rien. Hmm. Mais à ce moment-là, du coup, ouais, je sais pas. Ce qui me vient, c'est, il y a quelque chose quand même qui va me pousser à y aller. Parce que Mm. si je me mets avant déjà à tout décortiquer, je vais pas y aller. Donc, Si quoi, pardon, je n'ai pas entendu. si, du coup, je traverse ces états Ouais, intérieurs qui fait que, ouais. voilà, je dois me poser des questions, puis c'est mon rapport au corps, et puis mon rapport aux autres, au groupe, et puis ce que je dis, c'est pas intéressant. Enfin, tous les parasites mentaux qui Mm, peuvent mm, mm, émerger quand on lit quelque chose, parce qu'on n'est pas dans le vécu, on est dans mm, une projection. mm, Voilà. Et puis, il y a peut-être un message qui est envoyé par les profondeurs de notre être mm, qui va nous pousser à, donc qui va nous faire mm, toucher, envoyer un message d'un autre niveau, d'un autre endroit de la motivation, du mm. cœur. Voilà, qui dit, bon, bah, quand même, là, faut que j'y aille, je sens qu'il faut que j'y aille. Bon, voilà, même si je suis plein de peur, plein de Bah machin. oui, bah Voilà. oui, évidemment, sinon tu n'y vas pas. Et c'est ce qui ressortait dans ce que tu disais, c'est-à-dire, oh ben, va y avoir, on va se mettre en situation, on va peut-être enfin, se toucher ou tout ça. Enfin, moi, ça me va pas. Mais en même temps, on sent bien que bah, c'est le moment quand même d'aller au-delà de ça, quoi. Ouais, On va ouais. peut-être se bousculer, mais si on ne clarifie pas son intention, cette peur, et souvent, là, bah, il y a deux choses hein, qui nous empêchent d'avancer, c'est la colère et la peur. Hein. La colère détruit, la peur nous empêche d'agir. Et la peur va peut-être surgir quand tu vas être devant le fait, enfin devant bah, le fait, pas le fait accompli, mais Bah, ouais, le la contexte, situation, la le situation. contexte, voilà. Mm. Mm, mm. Bah, tant mieux, comme ça, on va pouvoir s'en occuper. Oui, mais Alors, si tu ne c'est là, clarifies pas ton intention, ça va être ouais, difficile. mais il y a des gens qui ont du mal à clarifier leur intention. Et tu sais Mm, bien, moi, ce qui me revient, c'est par l'expérience, des fois, les intentions vont se clarifier dans le vécu. Si je reste dans la projection, en lisant un programme, je reste dans le mental, ma clarification, elle va peut-être pas être évidente. Elle va se faire au fur et à mesure que je serai aussi dans le mouvement, hein, le passage à l'acte, c'est-à-dire je me mets à l'acte d'y aller quand même, même si je suis mort mm, de trouille, etc. mm, Et là, ça nous renvoie aussi à nous, ce qu'on propose, mm, c'est les conditions d'accueil et les êtres qui mm, mm, proposent ce temps à travers un séminaire ou quel que soit comment ils le nomment, comment ils vont accueillir ces personnes, ces êtres qui arrivent, chacune avec ses anticipations personnelles. Et mm, comment d'entrée, ils veulent leur donner aussi la possibilité de mm. clarifier leur intention à l'arrivée commune, Oui, mais individuelle et là, commune. tu viens de parler justement de ce que j'ai appelé la clarification d'intention.
Oui, c'est-à-dire bah la oui, motivation qui va t'amener à l'action. tout à fait. Quand tu es avant, on continue sur l'exemple du Hmm, stage, hmm. quand tu es avant le stage, la clarté d'intention n'est pas forcément je déploie tout le plan, hein, je ne sais pas. Et au contraire, il ne faut pas. Sinon, on fait le stage avant d'y aller, c'est très mauvais, on n'accueille pas, on n'est pas dans l'idée d'accueillir. Mais la clarté, enfin, de clarifier son intention ou se mettre en motivation, si tu préfères, se motivation d'aller au stage, c'est certes, bon, être en contact avec les autres, moi, je ne suis pas vraiment à l'aise et tout, mais justement, c'est un point qui, depuis longtemps, je souhaite le dépasser. Et ce stage sera l'occasion d'y aller. Ça peut être déjà la première motivation à avoir, tu vois. Complètement. C'est de se mettre dans cette motivation. C'est certes, il va y avoir un inconfort. Je l'accepte, tu vois, puisque ça va toucher quelque chose qui, à chaque fois, me met dans l'inconfort. Mais c'est peut-être l'occasion, ce stage, que cet inconfort soit moins un inconfort, que je comprenne d'où vient cet inconfort, que l'on me donne des clés pour calmer les points d'inconfort que je peux avoir et de ce fait de sortir de ce stage plus serein par rapport ces situations qui jusqu'ici étaient un inconfort. Faire en sorte que ces situations me soient plus familières, que je les comprenne davantage et que je puisse être plus à l'aise dans ma vie. Tu vois? Bah oui. C'est, c'est en Ouais. cela qu'on est la motivation avant le stage, quoi. Mhm. Et après, eh bien, évidemment, on ne reste pas sur ce point-là, puisque la vie est mouvement. euh, on redéfinit à chaque étape ses motivations. Et ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, ça peut se faire très rapidement. Enfin, c'est tout simplement, c'est à chaque clé que l'on reçoit, ah tiens, là j'ai compris quelque chose. C'est de retenir au moment où cela se déroule, ou même après, souvent ce qui est bien de faire, c'est d'avant de se coucher, c'est de se refaire les points principaux de la journée pour tirer un enseignement de la journée qui vient de se passer. Donc ça prend 5-10 minutes avant de se coucher. Suivant les étapes qu'on a suivies. Quand on a vécu le gros programme, bon, ça prend un peu plus de temps. Mais quand c'est une journée comme les autres, enfin presque comme les autres, parce qu'on reçoit des petits enseignements qui peuvent apprendre beaucoup, euh, eh bien, on clarifie les choses. Et donc, on clarifie, on intègre les petits enseignements ou les grands enseignements reçus dans la journée. Et bien là, pareil, dans sa motivation, dans la définition de sa motivation, eh bien, pendant le stage, on a des petites pauses, hein, et bien, pendant la petite pause, avoir cette discipline de se dire, tiens, là, ce point-là a été important pour moi et j'aimerais approfondir ce point-là. Alors, approfondir ce point-là, ça va être comment? Pour les plus timides, ça va être en observant ce qui va se passer pendant le stage selon le point d'observation particulier du point que l'on veut approfondir, ou bien poser une question à l'animateur ou même aux gens qui sont dans le stage. Comment eux vivent-ils ce point-là? Et cette redéfinition de la motivation, c'est-à-dire l'état d'esprit qui va nous mettre en action, eh bien, on va poser la question, on va poser l'observation qui va nous permettre d'avancer sur le chemin de la compréhension de soi et de la vie. Mhm. Bien. J'ai pas grand-chose à dire de plus. Pas de complément.
Ben, comment toi tu pourrais parler de cette évolution de la motivation, de la, qu'en fait la motivation première n'est pas la motivation en cours, enfin que, Bah, écoute, j'ai une formule que je disais souvent, Mhm, depuis très longtemps en fait. Enfin, souvent, je disais, et ça fait plutôt très longtemps. Comme j'ai beaucoup voyagé à une époque, je suis allé dans des pays inconnus, hein, et souvent mhm, parti seul. J'avais coutume après, une fois en avoir vécu quelques-uns, enfin un ou deux déjà, en fait, dans un voyage, on en fait trois. mhm, Ah bon. Bah, le premier, celui que je projette. Le mhm, deuxième, celui que je vis. Et le mhm, troisième, bah, quand j'ai fini le voyage, comment je l'intègre et un peu comme tu dis, je réinterroge mes motivations, je retire l'essentiel de ce que j'ai vécu. mhm. Ouais, belle illustration, ouais. Bel esprit de synthèse. Et du coup, c'est vraiment ce que j'en ai entendu dans ce que tu nous as proposé. C'était d'une grande clarté. C'est d'un point de départ, il y a des intentions et c'est ne pas perdre de vue que intention, clarté de cette intention et motivation, ce qui me pousse à, ne doit pas se figer dans des attentes de résultats particuliers et de laisser Voilà. émerger ce qui va se vivre aussi, de se laisser surprendre parce que bah, déjà, il y aura d'autres personnes, des Mhm, interactions, des surprises. Voilà. mhm, Hein, la carte n'est pas le mhm, territoire. mhm. On a besoin de la carte. Et à un moment, on lâche la carte. Et après, Voilà. à la fin, on va écrire Mhm. sa propre carte. On va décider sa propre carte une fois qu'on a vécu son stage, son séminaire. Voilà, voilà. Oh. Bon, écoute. Et toi, Alors, est-ce comment, que... Et toi? Et comment... toi, si j'ai quelque chose à Ouais, ajouter? oui, oui, à poser. Ben, j'étais en train de... Parce que parfois, là, dans ce que tu posais par rapport... Et on va écrire notre propre carte. Je sentais la frayeur de certains qui, au bout d'un stage, en fait, ne se sentent pas d'écrire encore leur propre carte. Ou une partie de la carte, si vous voulez. On va Ou mesurer. peut-être par étapes, puisque ce serait de reprendre la carte qu'on avait Oui, pris au départ oui. et de noter les points de chemin que l'on a fait Mm, soi-même mm. et qui ont redessiné peut-être le chemin qu'on avait tracé au départ. Voilà. C'est une façon, ouais, c'est une façon plus subtile, plus détaillée de le préciser. Tout à fait. Précisément important. Oui, parce que là, je sentais le vide, tu vois, et l'effray, enfin, la peur que peut provoquer le vide. Et donc, voilà, c'est ça, c'est d'en fait, c'est comme un jardin. Tu arrives dans un jardin où tu es il y a de l'herbe, il n'y a que de l'herbe, il n'y a aucun relief. Mhm, Le chemin est simple, hein, jusqu'au bout du jardin, c'est la ligne droite. Tu vois le bout du jardin, tu peux y aller, quoi. mhm, Et puis au fur et à mesure, eh bien, tu vas planter un arbre, des fleurs, des bosquets plus ou moins hauts, qui vont former un chemin dans ton jardin. mhm, Et ce chemin, bah, tu pourras le réemprunter en t'extasiant devant telle ou telle fleur, ou devant tel arbre, avec telle histoire derrière cet arbre, derrière le plantage de cette fleur, de ce bosquet, de ce petit espace paysager. mhm, Et tu pourras à chaque fois te remémorer ce qui est à côté. C'est souvent pour ça qu'on dit que, bon, ben, il y a un départ, hein, la naissance, il y a une arrivée, la mort, et que l'important, c'est le chemin que tu as parcouru, parce que il est fleuri des différentes expériences que tu as vécues et qui ont
façonner ton jardin intérieur. mm, Et ce jardin intérieur aura d'autant plus de structuration, de sens, que tu auras clarifié ton intention de départ. Et chacun des départs, il ne faut pas avoir un seul départ. mm, C'est fait de tout petit, enfin, c'est fait de plein de petits départs. mm, mm, Voilà. Tu as le côté nord-ouest du jardin où là, bah, l'intention, c'était telle ou telle chose. Tu as le côté sud où tu voulais développer davantage, recevoir davantage de choses sur comment développer ta joie, comment être plus en joie dans sa vie. mm. Et cette intention donne la couleur de ton aventure, de ton événement, euh, et va te permettre d'être dans l'accueil, d'être plus réceptif sur ce que l'événement que tu vas vivre va t'apporter. Ouais, c'est une préparation, en fait, quelque part. Exactement. C'est une mise en état d'esprit. Mm, Et, et comme tu le disais tout à l'heure, il ne faut pas être trop précis dans cette préparation parce que sinon, euh, quand on est précis, on a des attentes. mm, Et les attentes nous font passer à côté des cadeaux mm, inattendus de la vie. mm. Donc l'intention doit être assez généraliste, tout en étant quand même pointue. Ouais, ce qui est bien, c'est ouvert. C'est-à-dire, Voilà. j'ai un Mm. point de centre, et je reste ouvert. Bah, je vais reprendre l'image de ton jardin, hein, une perspective. Euh, je m'imagine, là, tu sais, je vois la scène, je fais un peu, effectivement, un petit, on dirait, une petite colline, là, un peu au-dessus, hop. Et puis, je sais que parce que, voilà, voilà, mettons, franchi un chemin, puis hop, j'arrive, et puis, il y a un nouvel horizon qui va se déployer, là, qui se voit. Et je pourrais me mettre à courir, à descendre la pente, allez, je vais vite là-bas, là en bas, tout ça. Non, non. Je prends un instant à ce point culminant. On pourrait dire que c'est, voilà, je sais que je vais faire ce stage parce que je sens qu'il y a quelque chose qui me pousse. Et puis je reste à ce point culminant et je me ressens et je savoure de, waouh, comment je me sens déjà là, dans quel état d'esprit, quel état d'esprit je suis, de curiosité, d'envie de découvrir, peut-être de connaître des gens, d'imaginer des choses que, voilà, ça va me faire du bien, possiblement, ça va peut-être me permettre voilà, il y a plusieurs choses. Ça reste ouvert des thématiques. Et puis, allez, ça y est, je peux descendre tranquillement, aller me diriger vers ce jardin. Alors, là, je dirais quand même que tu es dans les attentes. Quand tu es possiblement, je vais pouvoir avoir cette relation avec, enfin, enfin, des relations avec ces personnes, machin. Je dirais plutôt que la préparation de l'état d'esprit, de la motivation et de la clarté d'intention, c'est davantage, ok, moi, j'ai des difficultés à me mettre en contact. Mais j'accepte, dans le contexte de ce stage, de me mettre en contact avec les personnes. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un sportif, en fait. J'ai une course de fond de 100 mètres que je dois battre un temps donné. Je vais avoir des personnes autour de moi. Alors bon, bah, c'est pas un exemple forcément bien nommé parce que il y a la compétition, mais peu importe. Donc, je vais continuer quand même là-dessus. Je vais essayer de m'en sortir. Donc,
tu es ce sportif et avant, tu vas te dire, bon, alors pour que je réussisse à battre mon dernier record, il faut que je mange telle chose pour être bien dans mon corps. Il faut qu'avant de cette course, je m'accorde un temps de silence pour être vraiment aux aguets et bien ressentir les autres de façon à les sentir à côté de moi, mais sans avoir à les regarder et tracer ma route pour atteindre mon objectif. Je vais boire telle chose parce que ça va m'apporter du dynamisme et de la force. Euh, voilà, c'est plutôt dans ce contexte-là. Donc, si je transpose par rapport au stage, c'est je ne vais pas justement me projeter trop dans ce stage, je vais laisser venir ce qui est à vivre. J'accepte de me laisser porter et de toute façon, il y aura le thérapeute, le maître de stage qui nous guidera. Donc j'accepte de me laisser guider par cette personne. Et puis, voilà, ce qui n'est pas forcément facile pour moi d'habitude, je vais lâcher prise. Alors, qu'est-ce que c'est que le lâcher prise? C'est non pas je lâche toutes les rênes et je laisse tout ce qui peut arriver m'arriver, non. Il faut garder quand même un minimum. Faut être rester maître de son bateau. Hein. Vous êtes à la barre de votre vie, c'est votre bateau. Vous êtes à la barre et c'est vous qui restez à la barre quoi qu'il arrive. Sauf que si vous êtes plus bien, bon, vous passez un bout de barre. Mais vous gardez, vous tenez toujours l'autre bout de barre. Parce que il faut que personne d'autre ne décide pour vous quand même. Et vous êtes maître du bateau. Mais par contre, le lâcher prise, c'est quoi? C'est quand vous arrêtez de vouloir être à l'origine d'eux. Et là, le stage, c'est un bon exemple parce que vous n'êtes pas à l'origine du stage. Quelqu'un a conçu ce stage pour vous, a une intention déjà, lui, de départ, c'est-à-dire vous amener peut-être à justement être plus serein dans votre vie. Et par rapport au profil qu'il a pu choisir dans son stage, eh bien, il a une sorte de canevas, on va dire, et au cours du stage, il va voir comment les relations s'installent, s'il est bien fait, comment les relations s'installent et quel ajustement il va devoir faire pour vous amener tous à cet état de sérénité. Donc, si vous avez décidé de ne pas lâcher prise et de rester maître de tout, dans le contrôle, eh bien, vous allez empêcher la mise en œuvre de cette intention. Donc, votre intention, quand vous êtes participant à un stage, c'est bien d'accepter de lâcher prise et de recevoir et d'être guidé par cette tierce personne et également par les interactions avec les gens du stage. Donc l'intention, ce n'est pas de dessiner déjà de ce qui va se passer, mais bel et bien d'accepter de suivre le flot, d'être un participant. Un participant, il amène sa goutte, mais il ne fait pas L'océan. l'océan. Voilà. Quoique, en faisant sa goutte, il devient l'océan. Enfin, il Voilà, participe. il devient l'océan, tout à fait. Mais oui, belle image aussi, c'est que effectivement, en lâchant prise et en acceptant de suivre le flot et de vivre ce qui va être généré par la rencontre de toutes ces personnes, eh bien, le stage ne sera pas pareil. Vous pourrez faire le même stage avec différentes personnes, eh bien, vous vivrez un stage différent chaque fois. Et, oui. Alors, je sens que j'ai besoin de préciser mon propos. Mhm, Euh, alors, effectivement, je suis tout à fait en accord de ce que de ce que tu as proposé, hein. Après, pour moi, c'est toujours pareil, c'est cette histoire de variation de l'art.
on est tous différents, on a tous un instrument avec des musicalités différentes, même si je me reconnais beaucoup dans tes musicalités. Et quand je posais ce que j'évoquais, pour moi, c'était pas des attentes. Mm. Parce que ça correspondait un peu à l'analogie, enfin la métaphore que j'avais utilisée avec les trois voyages. C'est-à-dire Oui. que je lis un contenu, je me connais un peu, je sais qu'en groupe, je vais avoir à faire un groupe, ou bah, hop, Mm. des choses. Alors après, je vais pas détailler parce que ça va dépendre à chacun qu'est-ce que ça signifie d'être en groupe, à quoi ça va Mm. faire résonner. Et puis, je Exactement. sais que je vais certainement être amené à découvrir des choses j'étais quand même assez général et surtout pas dans des attentes précises. Mais en lisant quelque chose, un événement, enfin, un séminaire, j'imagine qu'il va se passer, bah, comme par exemple, je vais aller au Mexique, voilà, il va y avoir ça. Ok, ça, je l'ai fait. Et après, effectivement, là, je rejoins ton idée de lâcher prise. Et bien maintenant, le jour J, hop, j'y vais en plein accueil et avec ce... Alors, je retouche une motivation personnelle, un axe. Oui, je suis content d'être là et j'ai envie d'aller dépasser des choses. Voilà, peut-être que la clarté elle va revenir, d'aller me rencontrer plus, me connaître mieux. Pouf, rien que ça. Et tac. Et là, après, je vis ce qu'il y a à vivre. Pour Mm. moi, il n'y avait pas d'attente dans ce que je formulais. Mhm. Non, mais je sais Voilà. bien qu'il n'y avait pas d'attente dans ce que tu formulais. Mhm. Mais par contre, de la façon dont tu l'avais dit, on pouvait penser que euh, on pouvait imaginer quelle relation on pouvait. Enfin, ça allait dans le détail de la relation qu'on pouvait développer avec les autres, tu vois. Et c'est pour cela que j'ai voulu préciser que justement, on ne devait pas être dans les attentes. Ah oui, non, mais ça, c'est tout à fait OK. Mm. Euh, Donc, je sentais qu'il y avait besoin mais pour moi, d'une précision. il y avait quand même une question aussi d'énergie. Mm, mm. C'est-à-dire que, et les deux sont valables. Et après chacune, de toute façon, on pourra pas empêcher les gens d'interpréter et de lire comment ils ont envie d'entendre et de lire nos podcasts. Même si on peut être effectivement en attention, une forme de donner des variables. C'est aussi pour ça qu'on aime nos dialogues, puisque nos dialogues en tant qu'hommes et femmes, représentants enfin, masculins et féminins, permettent aussi ces deux couleurs de Mm. s'exprimer, plus notre histoire, plus ce que l'on aime, même si on a plein de points communs avec nos couleurs différentes. Effectivement, je suis d'accord avec toi de proposer, voilà, de faire voir les différents angles de perspective possibles. Mais Exactement. après, il y en aura plein d'autres qu'on n'imagine pas. Tout à fait. Et j'espère d'ailleurs, Eh j'espère. bien, nous le souhaitons parce que c'est de la stimulation que nous voulons, que nous souhaitons. Mm. Mais cependant, on a quand même une certaine forme de responsabilité en mettant en public ces conversations et la responsabilité aussi de comment que le sens que l'on veut donner à nos paroles euh, soit clair en fait, soit, soit fidèle à ce que l'on veut dire. Et tu réécouteras ce passage, tu verras que on pouvait avoir une petite confusion par rapport à ce que toi tu voulais dire et ce que la parole laissait entendre. Et oui, et alors il y a aussi l'idée que les pensées sont créatrices. Donc quand on reste trop figé dans ses pensées, euh, quand on est trop précis dans ce qu'on veut vivre ou dans ce on arrive encore dans les attentes, euh, eh bien on peut influencer le déroulement de l'événement auquel on va participer ou même des événements qui vont nous arriver. Bizarrement, les gens qui pensent souvent à la pluie ont souvent de la pluie. Hein. Ceux qui pensent souvent au soleil ont plus souvent de soleil. C'est bon, certains vont dire elle exagère là quand même. Non, non. Moi, quand je pense au soleil, euh, il peut y avoir du soleil. Plus souvent du soleil que de la pluie. Mais on s'éloigne peut-être. Hmm. Bien. Quoique, la clarté d'intention. Bah oui, après, ça rejoint avec la pensée créatrice, à un moment ou à un autre, bien sûr. Voilà, c'est ça, ouais. Mm.
Mais pareil, toujours pareil, là, c'est un grand sujet parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de témoignages ou d'enseignements, ou je ne sais comment les nommer, à travers des sources vidéo, des posts vidéo, tout ça, sur voilà, la pensée créatrice. Il y a aussi à dépoussiérer un peu le sujet. Alors, en tout cas, à le rendre un peu plus clair parce que, par un peu de mon Ben, point. c'est un prochain podcast, je pense. Voilà, c'est un peu, ouf, en tout cas, Mm, voilà. mm, Enfin, de mon point de vue, toujours pareil, de là où je suis, hein. mm. Oui, bah, il y a toutes ces tendances de New Age où tout le monde devient thérapeute et tout le monde diffuse des concepts qu'ils n'ont même pas intégrés, donc c'est un peu bizarre. Mais enfin bon, on va pas aller là-dessus. Non. L'intention étant de transmettre cet état d'esprit Mm, qui peut nous faire vivre le merveilleux mm, comme le plus difficile. mm, Et donc, même par rapport à des événements, parce que là, on parlait de stage, mais ça peut être même dans les situations de travail. Lorsqu'on va au travail en ayant cette intention, en se disant, ouais, bon, je vais les retrouver, ça va être pénible et tout, alors forcément, la journée va être beaucoup moins agréable que si on se dit, bon, ben voilà, moi, j'ai décidé, de toute façon, si vous allez travailler à ce travail, c'est que vous avez choisi ce travail. Et ceux qui diront, bah non, moi j'ai pas choisi mon travail, c'est pour avoir une subsistance. Bah, si vous vouliez vraiment vous donner les moyens, vous pourriez changer de travail, vraiment. Par contre, ça demande plus d'efforts, effectivement. Mais cette intention, on peut avoir, bon ben voilà, j'ai choisi ce travail parce que j'avais ce besoin donc d'avoir les moyens de payer mon quotidien. Eh bien, j'y vais, donc je vais réaliser au mieux ce travail. Et puis après, bah, peut-être que je vais vivre des choses intéressantes. Tiens, il y avait machin l'autre fois qui peut parler d'un sujet intéressant. Je pourrais peut-être m'y intéresser davantage. Et puis, de toute façon, donc mon travail n'est pas ma vie. J'ai des choses à vivre après. Hein, donc, et puis, si vraiment ce travail devient pénible, eh bien, on pose une intention qui est je vais étudier les moyens que j'ai de changer de ce travail et quels sont mes besoins. Donc voilà. Et là, bon, ben, là s'ouvre un autre chemin mm. qui est beaucoup plus, qui demande beaucoup plus de travail que juste aller participer à un stage. Oh, C'est le bon de la fin. c'est le bon de la fin. Un petit bond, hop, pour se mettre au point marqué. Oh, fin, c'est fini dans l'horloge. Bon, bah, je Oui. te souhaite plein de belles intentions Mm, qui te merci. mèneront à plein de beaux cadeaux. Ouais, dans une clarté très bénéfique, la mise en clarté, l'intention qui aide aussi à des propres mises en clarté personnelles, individuelles Et de l'être. À qui toi avons de de même. belles motivations. De beaux rayons de soleil, de clarté. Ben, merci Gilles, Merci Christine. À tout à bientôt. très bientôt. Ça marche.